Waouh, ça sent vraiment bon. Qu'est-ce qui mijote? Ripulao et Korma, je dois aussi faire le dessert. Est-ce que quelqu'un vient? Non. Nous irons déjeuner chez maman. Comment se passe mon plan? Très bonne idée. As-tu dit à Afan? Non, peux-tu lui dire ça, s'il te plaît? En fait, ordonne-lui de déjeuner avec nous aujourd'hui. Et s'il te plaît, demande-lui s'il peut aussi venir chercher papa. D'accord, je vais lui dire. Mais l'as-tu au moins dit à Shahana que nous arrivons? Pas de tante, c'est une surprise. Si nous partons soudainement, elle sera heureuse de nous voir. Ok, écoute, oui. Mais dites-moi d'abord quand est-ce que vous prévoyez partir en lune de miel? Je veux que vous passiez du temps ensemble et que vous sortiez. Tante, ton fils n'a pas vraiment le temps. Chaque fois que je lui demande s'il veut sortir, il fait une excuse. Parfois c'est une délégation, parfois des documents importants et des trucs comme ça. Ne t'inquiète pas, je lui parlerai moi-même, pour prendre congé et t'emmener quelque part. D'accord. Tu as fait de ma vie un enfer. Mon esprit devient vide. Je n'écouterai plus rien de ce que tu dis. Fermez-la. J'ai mal à la tête. Je m'en fiche. Waïd est venu. Et j'ai déposé ta femme ici. Je suis retournée. Quoi? Éhonté. Comment oses-tu venir devant moi? Ahmed. Ahmed Sana vient d'avoir un malentendu. Malentendu? Malentendu? N'étais-tu pas assis, et ne lui parlais-tu pas, à une heure aussi tardive? Quelle promesse avez-vous faite? Pas Ahmed. J'ai déjà compris. Il était très clair qu'il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui te soutenait. Mais je ne savais pas que... C'était Waïd qui te soutenait. Hey. Ahmed. Qu'est-ce que tu as fait? C'est un homme illettré. Personne n'a eu de pitié envers eux. Je n'aurais pas dû l'écouter. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû la laisser là. S'il vous plaît, déplacez-vous. Donnez un chemin. Urgence. Je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu au commissariat. Je t'ai dit de ne rien faire. Mais toi, tu ne m'écoutes jamais. Et fais ce que je dis. Elle n'a pas été bonne avec moi. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Sais-tu ce qui arrivera si elle meurt? Et alors? Elle peut aller en enfer. Je m'en fiche. Je m'en vais. Ahmed. 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 Ce qu'il a fait aujourd'hui, il aurait dû le faire plus tôt.
Au moins ma maison aurait été en sécurité. Ma vie n'aurait pas été détruite. J'aurais été assis paisiblement. Je déteste tellement Mariam. Je ne sais pas quand tout va s'arranger. Quand est-ce que je rentrerai à la maison? J'espère juste. J'espère que Waïd ne découvrira rien à propos de Mariam. Être à l'hôpital. Ils ont. J'ai demandé un peu de temps pour réfléchir. Je ne pense pas qu'il acceptera nos conditions si facilement. Si cette maison est dans ton destin, nous trouverons un moyen. Peut-être. Peut-être que M. Gafford y réfléchit bien. Je prie pour qu'il le fasse. Je m'inquiète juste pour toi. J'ai peur qu'il essaie de te faire du mal. Si vos prières sont avec moi, rien ne peut me faire de mal. Sois bénie, ma chère. Restez toujours heureux. Que Dieu, je te donne ma vie. Je ne dirai pas amen à cet oncle. Que Dieu te garde toujours heureux et en bonne santé. Amen. Ce qui s'est passé? Je veux dire. Comment va-t-elle maintenant? Mariam, ma belle-fille. Nous sommes désolés de ne pas avoir pu sauver le bébé. Et comment va-t-elle? Ma belle-fille? Elle est dans un mauvais état. Dites-moi. Que lui est-il arrivé exactement? Oh. En fait, docteur. Mariam. Ma belle-fille. Je ne voulais pas du bébé. Donc, elle est donc responsable de son état. Elle ment. Oh. Non. Toi. Docteur, elle ment. Ce n'était rien de tout cela. Que dis-tu, Waïd? Je vais te dire. Son fils l'a battue. Et elle. Elle a dû en être témoin comme toujours. Excusez-moi? Tu parles contre ta famille? Voir, docteur, je ne parle contre personne. Je m'exprime contre cet acte brutal. Je suis contre ces menteurs. Médecin, docteur, s'il vous plaît, aidez-la. S'il vous plaît, sauvez-la. Nous faisons de notre mieux. Ils vont porter plainte contre nous. Droite? Allez-vous porter plainte contre nous? Dites-moi. Excusez-moi, docteur. Je veux la rencontrer. Vous pourrez la rencontrer une fois qu'elle sera transférée dans une pièce. Il va porter plainte contre nous. Un procès? Ahmed? Ahmed? Beaucoup? Beaucoup? Ahmed? Où es-tu? Sortir. Ce qui s'est passé? Attends, est-ce qu'elle est vraiment morte? Elle est vivante. Elle est vivante. Mais l'enfant est mort. Quoi? Maintenant, Waïd. Il ne nous quittera pas. Il va porter plainte contre nous, c'est sûr. Il ne nous quittera pas.
Maman Waïd ne peut rien faire que s'il le découvre. Il le sait déjà. Il sait qu'elle lui a dit. Il était à l'hôpital. Qui d'autre Mariam aurait pu l'appeler? Assez d'imagination. Maintenant, pensez à ce que nous devons faire. Que devrions-nous faire? Maintenant, tu me demandes. Dites-moi, maintenant vous demandez? Quand j'ai essayé de raisonner avec toi, tu n'écouterais pas. Maintenant, à cause de toi, Sana et moi serons également en difficulté. Maman, dis-nous ce que nous devons faire maintenant. Viens, viens. Nous devons partir d'ici immédiatement. Waïd. Cheikh? Vous avez assassiné le caractère d'une femme si honnête. Tu l'as frappée sans pitié, sans réfléchir. Les conséquences. Tu as tout mis fin. Vous avez tué son enfant. Si vous n'avez jamais eu de relation avec cette femme plus tôt, alors pourquoi es-tu si triste de la mort de son enfant? Je l'ai plaint. C'est l'humanité. Si cela avait été une autre femme à sa place, je l'aurais fait. On fait la même chose. Cela me ferait mal. Et je l'appelais ma belle-sœur. Je la considérais comme ma sœur. Tu nous as tous trompés en l'appelant une sœur et avoir une liaison avec elle. Mais nous le savons. Beaucoup. Assez. Ça suffit. Je ne peux plus supporter une femme comme toi. Je divorce de toi maintenant. Je divorce de toi. Waïd, cher. Je divorce de toi. Il a divorcé de ma fille. La vie de ma fille est détruite. Maman, prenez le contrôle. Prenez le contrôle. Je te l'ai dit, Ahmed. Ahmed, je te l'avais dit, Ahmed. Je t'ai dit que je ne te pardonnerai jamais si tu essaies de détruire la vie de ma chère fille. Je te l'ai dit. Maman, Je te l'avais bien dit, n'est-ce pas? La vie de ma fille est détruite. maman, laisse-moi partir. Ce n'est pas à cause de moi. C'est arrivé à cause de Mariam. C'était ta femme. Je ne t'ai pas demandé de me marier avec elle. Toi, tu m'as forcé à la marier. À cause de ton frère. Non. Pas à cause de mon frère. Mais pour toi. Théoï. Parce que je le savais. Une personne inutile comme toi ne trouverait jamais une femme ici. C'est pourquoi. Assez. Arrêtez, vous deux. Que Mariam a tout fait. À moins que ou jusqu'à ce que je la fasse atteindre sa fin pour toujours. Je ne reviendrai pas ici.
Tu continues à me demander de ne pas m'inquiéter. Continuer à me soutenir. Et tu t'inquiètes toi-même, je le sais très bien. Shahana, je continue à penser. Je ne pourrais rien te donner dans ma vie. Je t'ai juste donné des soucis, c'est tout. Je ne veux pas de la richesse du monde. Je veux juste être avec toi. Je veux que tu sois en bonne santé et heureux. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Bonjour. Bonjour. Viens chérie. S'asseoir. J'ai une bonne nouvelle pour vous deux. Quoi? Gaffer a accepté. Vraiment? Oui. Et le meilleur, c'est que j'ai tout finalisé avec Monsieur Nafiz. Je l'amènerai ici et nous finaliserons tout. Ensuite, nous prendrons l'apostrophe avance de lui et remettez-le à Gaffer. Ensuite, nous récupérons nos papiers. Que Dieu te bénisse. Tu as fait. Je suis vraiment heureux. C'est le fruit de votre travail acharné. C'est tout à cause de toi. Tonton, toi, vous êtes ma famille. Et j'ai fait tout ça pour ma famille. Peu importe combien je remercie Dieu, ce n'est pas suffisant. Mon Créateur ne m'a jamais laissé seul. Vous avez apporté une si grande nouvelle. Qu'est-ce que tu cherches? S'il te plaît, va nous chercher des bonbons. D'accord. Allez, je vais aller. Attendez. Tu ne peux pas entrer à l'intérieur. Pourquoi? Qui es-tu pour m'arrêter? J'aurais aimé que tu la considères comme une épouse. Tu l'as traitée pire que des animaux. Vous avez franchi toutes les limites. Et toi? Qu'as-tu fait de ma sœur? Tu ferais mieux de demander à ta sœur à ce sujet ce qu'elle a fait à ma sœur. Vraiment? Tu l'appelles. Une sœur seulement devant moi. N'essayez pas de me tromper. Assez. Assez. Je te le dis si tu dis un mot de plus. J'oublierai notre relation. Est-ce ainsi? Que ferez-vous? Que ferez-vous? Quoi? Excusez-moi monsieur. On vous appelle au bureau pour signer des papiers, contre la famille du patient. Je passais mon temps avec tellement de courage, en espérant un rayon de soleil pour moi. Tout va bien. Wahid n'aurait pas dû intervenir. J'aurais géré toutes les difficultés pour mon bébé. Ce qui s'est passé. Ai-je fait quelque chose de mal? C'était faux. Tout allait mal. Tu aurais dû me laisser être seule. Si tu ne m'avais pas emmené avec toi, rien ne serait arrivé, du tout. Voir. Que s'est-il passé?
J'ai tout perdu. S'il te plaît. Mais les atrocités qui se sont produites, j'aimerais juste pouvoir les arrêter. Peux-tu laver les sales allégations qu'ils ont portées contre moi? Peux-tu me rendre mon bébé? Je suis très impuissant. Ton bonheur vous attente. Ou peut-être votre raison de vivre. Je ne peux pas ramener ça. Mais oui. Je les ai punis pour les allégations qu'ils ont portées contre vous. J'ai divorcé de Sana. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'ai raison. Je suis le seul témoin, après Dieu, pour ta loyauté envers Ahmed. Cette femme sans valeur a porté de sales accusations contre toi. Et toi? Mais tu l'as détruite. Ils t'ont détruit. Je le supportais. J'ai vu. Si j'avais été silencieux après avoir regardé une personne sans défense, j'aurais été un pécheur. Quand Dieu me demandait pourquoi je ne l'ai pas soutenu, je n'aurais aucune réponse. J'ai honte de moi. Mais pour moi, tu t'es mis à travers une si grande épreuve pour moi? Juste pour moi. Tu as divorcé d'elle? Tu l'aimais tellement. Pourquoi l'as-tu fait pour moi, Wahid? Je viens de me battre contre les atrocités. Qu'en penses-tu? Ahmed me laissera-t-il vivre? Il le fera. Il ne peut même pas venir à toi. La violence qu'il t'a infligée. Les médecins vont porter plainte contre lui. J'ai déjà signé. Vous devez signer également. Non. Non, je ne signerai pas ça. Tu n'as rien à craindre, tu peux y aller. Retourne chez tes parents. C'est ma décision. Je déciderai moi-même. Cela signifie: tu veux toujours vivre avec le monstre, qui est Ahmed. Si je reviens, mes parents vont se noyer dans la honte et l'agonie, que je ne peux pas supporter. Ils mourront des humiliations, Wahid. Quand tes parents découvrent quelles difficultés, quand ils sauront que tu as perdu ton enfant, que tu ne pourras plus jamais être mère, ils te soutiendront et soient ta force. Attendez. Je ne peux plus concevoir? Je ne pourrai jamais avoir d'enfant?
Volonté. Est-ce que je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant? S'il vous plaît, détendez-vous. Je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Infirmière? Infirmière? काली सी रात मेरे दिन खा गई, चली थी कहाँ से पिया कहाँ गई, आँख में आंसू आंसू लेके फिरूं, दर्द की बाढ़ आई मैं बह गई, मैं ना जानूं किस्मत के खेलों को, फिजाओं में तोड़ा मेरे आंगन की बेलों को, मैं ना जानूं किस्मत के खेलों को, फिजाओं में तोड़ा मेरे आंगन की बेलों को। कैसा है नसीबा बाबुल रे, Alphonse, मैं ना जानूं कैसा है नसीबा बाबुल रे। Oncle, नसीबा बाबुला रे, ओ बाबुला रे। Mariam, Ahmad ne t'a pas seulement battu. En fait, il a assassiné ton bébé. Il faudra le punir pour ça. Veuillez signer ici, s'il vous plaît. Je ne veux pas porter plainte. Mariam, mais S'il te plaît. Si vous voulez m'aider alors. S'il vous plaît, envoyez-moi chez mes parents. Je veux juste aller auprès de ma famille. Maman, tu dois aller voir Mariam. J'irai, ne t'inquiète pas, pars simplement. Je pars mais tu ne la vois pas seulement. Explique-lui pour qu'elle ne porte pas plainte contre nous. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de tout. Je vais essayer de la convaincre de reprendre l'affaire même, si je dois la supplier. Et oui, encore une chose. Ne parlez même pas de quoi que ce soit qui pourrait mettre Shahana ou Jamal dans le doute. Je ne suis pas fou de faire ça. Je vous préviens simplement car Shahana est très intelligente et elle saura. Si elle le découvre, cela créera beaucoup de problèmes. Je sais quoi faire et quoi ne pas faire. S'il te plaît, contrôle ta nièce. Ne t'inquiète pas et sois calme. Bon vol à tous. Pars maintenant. Cela signifie que tout s'est bien passé. Oui, merci à Dieu. J'ai payé l'argent de Gafford et j'ai l'autre. Le montant du chèque aussi. Je le déposerai. J'ai également payé le loyer à l'avance pour 2 mois. Tu veux du thé? Non, pas du tout. Nous avons bu du thé partout. Tu restes assis ici. Jamal, je pense que tu n'es pas bien. Je vais demander à Afan de faire encore une faveur comme il en a fait beaucoup et de prendre. Tu vas chez un bon médecin. Non chérie, pas du tout. Ne lui demandez rien, il a déjà assez fait pour nous. Et je me sens très bien, je ne suis pas du tout malade comme vous pouvez le voir. Mais Jamal, Mon cher, je vais absolument bien. Ahmed et Mariam m'ont emmené. Chez le médecin, n'est-ce pas? Il aurait demandé des tests s'il y avait eu un problème. cela fait tellement de jours. Mariam n'a même pas appelé. J'étais tellement perdu dans les problèmes ici. Nous l'appellerons demain.
As-tu parlé à Farah? J'ai parlé à Farah. Ils planifient leur lune de miel. Voyons où ils vont. Cher. Prie juste. Ahmed quitte la ville sain et sauf. Mon frère est tellement égoïste qu'il n'a rien fait pour moi du tout. Il s'est enfui, nous laissant dans le pétrin. Beaucoup. Sana, ce n'est pas le bon moment pour tout ça. Qu'est-ce que tu dis? Je vais à l'hôpital pour voir Mariam. D'accord? Maman, personne ne te laissera rencontrer Mariam. Il n'y a aucun mal à essayer. Et chérie, s'il vous plaît, gardez la porte verrouillée. D'accord? Je reviens tout de suite. Ni mon frère, ni ma mère ne se souciant de moi. Suis-je si inutile? Oui, maman. Dieu merci, tout est fait maintenant. Je suis content que Shahana n'ait pas eu à quitter sa maison. Non, je ne pense pas que... C'est ce que voudrait Monsieur Nassir. Mais quand même chérie, je pense que Jamal doit quitter cette maison et en acheter un nouveau avec l'argent. Pas encore. Je trouverai une maison convenable dans un certain temps et ensuite j'en parlerai à mon oncle. Les parents sont toujours bénis lorsque leurs enfants font quelque chose de bien. Bonjour. Tu es à la maison et je ne l'ai pas découvert non plus. Autrefois, les femmes se précipitaient pour accueillir leur mari, juste en écoutant le claquement de leurs chaussures. Est-ce ainsi? Et comment étaient les maris autrefois? Ils écouteraient tous les souhaits de leur femme. Et si elle lui disait qu'elle voulait aller à Paris, il l'emmènerait à Paris le lendemain. Allez, vous deux avez formé une équipe. Je ne peux rien dire maintenant. Que faisais-tu? J'essayais d'appeler Mariam mais je ne le fais pas. Je sais que son numéro est faux. Il doit être tard dans la nuit là-bas. Peut-être qu'elle est sortie. Essaie de l'appeler demain. Bien. Comment va-t-elle, infirmière? Beaucoup mieux. Donc, alors, quand sortira-t-elle? Vous pouvez demander cela au médecin. Marie, ne le faites pas. Ne dérangez pas le patient. Non. Je ne la dérangerai pas. Je vais juste la réveiller doucement. Très bien. Je veux juste lui parler 1 minute. Seulement 1 minute, s'il te plaît. Vous n'êtes pas autorisé à la rencontrer. Je ne peux pas vous donner la permission de lui parler. Tu sais, infirmière. Tu sais. Elle n'est pas seulement ma belle-fille. C'est aussi ma nièce. Vous devriez avoir honte de vous-même. À cause de vous, elle ne peut plus devenir mère. Vous pouvez y aller maintenant. Non. Je resterai ici. Je ne la dérangerai pas. Je ne lui parlerai pas. Mais, je resterai ici. Je pense que je devrais appeler le médecin. Non, non. D'accord, d'accord. Je vais aller. N'appelle pas le médecin. Je vais. Bien. Bien. Je prie pour que cette Mariam meure. J'espère qu'elle sera empoisonnée un jour. Elle a littéralement détruit toute ma vie. Waïd. C'était tellement bon. Il a pris soin de moi. Il m'aimait tellement.
Il écoutait tout ce que je disais. Mais à cause de cette femme. Je suis détruit à cause d'elle. Ce qui s'est passé, tu es de retour. Es-tu satisfait maintenant? Cela n'a servi à rien. Mariam dormait et l'infirmière ne m'a pas permis de la réveiller et de lui parler. Assez. Maman, tu n'as pas besoin d'aller la voir à nouveau. Sana, les problèmes ne feront qu'augmenter si je ne lui parle pas. Donc tout va bien. Mon frère est déjà parti. Rien ne peut lui faire de mal à ce stade. Non, tu ne comprends pas. Même cette infirmière était extrêmement en colère. Elle n'a même pas été polie avec moi. Si elle avait appelé le médecin, qui sait? Et oui, Sana. J'ai oublié de te dire quelque chose. Que reste-t-il d'autre à me dire? Marianne ne pourra plus jamais être mère. Donc, n'est-ce pas une bonne chose, maman? Je veux dire, Ahmed ne pouvait pas travailler pour lui-même. Comment aurait-il pu répondre aux besoins de ses enfants? C'est vrai. C'est tout à fait normal. Mariam travaillera toujours et gérera les finances de notre maison. C'est ça. Mais pourquoi je ne trouve pas ça juste? Maman. Laisse juste le temps. Réglez tout. Cette chose n'est pas si petite, Sana. Tu ne comprends pas. C'est vraiment une affaire importante. Tu penses que tout est grand. Sauf pour une chose. Quoi? Qu'il en soit ainsi. Je ne veux pas discuter. C'est inutile de te parler. Je vais appeler Ahmed et lui expliquer tout. Voici. Le téléphone d'Ahmed qu'il a laissé ici. Comment allez-vous me contacter? Je vais juste aller à la banque. D'accord. Et ensuite je démissionnerai de mon ancien travail. Bonjour. Ahmed, Bonjour. tu es ici si soudainement? Fils? Vous êtes ici tout seul sans prévenir? Est-ce que tout va bien? Oh. Mariam n'est pas venue? Non, ma tante, elle ne l'a pas fait. En fait, j'avais un accord commercial ici. Le client m'a demandé de venir. Et ainsi, je suis là avec mes bagages dans 2 heures. Je vois. Est-ce que ta sœur va bien? Elle est un peu malade, mais vous priez pour elle. Si elle avait été en bonne santé, je l'aurais emmenée avec moi. Mais Mariam aurait dû m'informer que tu venais. En fait, tante, Mariam m'a dit de ne pas le faire. Elle a dit que tu serais heureux si je te surprenais. Bien sûr, nous sommes heureux de vous voir. Maintenant, entrez. Et repose-toi. Je reviendrai du bureau car j'ai du travail. Ensuite, nous nous asseyons et discutons. Oui, Au revoir. Au revoir. au revoir. Alors tante, comment vont Afan et Farah? Oui, ma chère. Ils vont tous bien. Ils viennent dîner ce soir. Ils vont. Ne leur dis pas que je suis là. Nous allons surprendre. D'accord. Très bien. Maintenant, entrez.